Alors, moi, j'ai toujours été créative depuis que je suis toute petite. J'adore bricoler et j'adore surtout faire avec ce que j'ai. C'est-à-dire pas des choses qui coûtent cher ou quoi que ce soit. C'est vraiment de faire avec ce qu'on a. J'adore ça. J'ai pas étudié ça parce que je pensais pas pouvoir en faire mon métier. Donc j'ai été vers d'autres études économiques, etc. Je suis venue à Maurice, je suis arrivée à Maurice il y a 30 ans, parce que j'habitais en France. Et en arrivant ici, j'ai réalisé que chaque métier que je faisais, je retournais quand même au côté créatif. Même dans le textile, c'est le développement de produits. Après, ça a été dans un atelier de métal, ça a été la création de tableaux. Et j'ai toujours fait aussi chez moi des petites choses comme ça. Après, j'ai mon métier à côté parce que je fais beaucoup de coaching d'entreprise et personnel, d'accompagnement d'équipe. Mathieu aussi a son métier. Mathieu, lui, il est rentré il y a 3 ans d'études. 3-4 ans. Bon, moi aussi, j'avais étudié le graphic design à la base, la vidéo et tout. Et dans le même esprit, en fait, je pense que j'ai hérité ça de ma mère. Je suis très dans la créativité, oui. Donc, j'ai décidé de donner un coup de main et on fait ça ensemble, ça se passe plutôt bien. Ma force, c'est quand il y a un environnement, de voir ce qui rentre dedans. Du reste, ici, c'est ce que j'ai fait aussi. C'est pas forcément des trucs hors de prix, c'est des choses de récup et ça rentre dans le cadre. La force de savoir quelle couleur va. Donc ça peut être des créations sur l'ordinateur aussi, des images. Pour les Mauriciens, pour pas avoir à forcément dépenser trop pour la Noël, ou du moins que ce qu'on a à dépenser, ça passe peut-être dans les cadeaux et non pas dans la déco. Il y a plein de choses à faire super facilement. Un sapin avec des bouts de bois, un sapin, même si c'est pas un vrai sapin, juste des branches avec des boules dessus, ce qu'on a. Moi j'avais des boules qui étaient cassées, je les ai recouvertes de cordes. Prendre des branches dans le jardin et juste les sprayer. Bon, ça, il faut acheter une bombe de spray, mais c'est pas énorme. Après, les petits, par exemple, pour placer les noms à table, c'est un petit papier avec le nom écrit dessus et c'est juste un bâton de cannelle. Donc ça, c'est pas un souci. Ça, c'est un court-pas, pareil. Vous pouvez le peindre et mettre une petite étoile et le nom dessus, ça fait joli. Là, il y a des petites... on peut découper des étoiles ou d'un carton qui reste, qu'on récupère ou quoi que ce soit, et mettre le nom et avec quelques paillettes. Ça fait souvent beaucoup d'effets. Même pour les serviettes, c'est les serviettes de tous les jours ou même des serviettes en papier. Mais je les avais pliées en forme de sapin avec juste une petite paillette là-haut. Ça aussi, oh, la paillette est tombée. Juste une petite paillette, ça fait aussi un effet. Ça, c'est des rubans qui restent des cadeaux de l'année dernière ou d'autres décos, avec juste un rond qu'on achète en quincaillerie ou qu'on a à la maison, ou ça peut être un rond de rideau qui reste, ça peut être n'importe. Ça, c'est de la récup de verre de pâte à tartiner où juste on a dessiné quelques étoiles et mis Joyeux Noël dessus. Ça, c'est un pot de confiture. Pareil, j'ai mis quelques cailloux dedans, une petite bougie, un ruban qui restait, un peu de raffia et 2 paillettes. Ça aussi, ça fait l'effet. Donc ça c'est une toile écrue où j'ai même pas cousu, j'ai mis des nœuds avec des ficelles, pareil. Des petits anges, c'est une perle qui restait avec un peu de raffia et de la ficelle que j'avais. Et puis quelques paillettes parce que ça fait toujours de l'effet et ça illumine et voilà. Et ce sapin-là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'était une amie à moi. Mais ça, c'est un vieux livre qui est plié et qui fait une forme de sapin. Donc il y a plein de petites idées comme ça à utiliser, des galets spray, en spray argent, en spray blanc. C'est beaucoup de récupération en fait. Le peu de choses qui sont importantes à acheter, on va dire, c'est un peu de peinture, histoire de remettre des couleurs. Et éventuellement, c'est vrai que le pistolet à colle aide beaucoup. Notamment pour justement ce qui est des cordes et des trucs, c'est très simple en fait en vrai de les plaquer sur à peu près n'importe quoi et de rendre le truc un peu plus joli. Et puis les paillettes et les petites étoiles, ça se trouve, c'est abordable, voilà justement, c'est pas un gros budget à investir dans la déco. Et ça, c'est des assiettes tout à fait ordinaires en verre, elles sont transparentes et donc je les ai mises là pour la table de Noël en mettant quelques paillettes dessous. Tout de suite, ça fait un effet, un super effet. Mais c'est des couverts de tous les jours, c'est rien de spécial. Il y a même une table qu'on verra sûrement tout à l'heure avec où c'est une assiette en plastique
des assiettes en plastique, il n'y a aucun souci. On peut avoir de l'effet avec vraiment pas grand-chose. Et après, si vous avez une petite... Bon, là, il fait jour, mais si vous avez une petite guirlande lumineuse que vous rajoutez pour le soir, c'est super. Donc oui, c'est vrai que ce que j'aurais conseillé aux Mauriciens pour avoir une belle décoration, quelque chose de festif dans l'esprit de Noël par exemple, ou une autre fête, hein, c'est avant tout d'aller construire ça soi-même, d'aller avec les enfants chercher des bouts de bois, des feuilles, des coquillages, enfin dépend de là où vous habitez, ça peut être des pommes de pin si vous êtes dans le centre, du bois flotté si vous êtes près de la côte, il y a toujours quelque chose, et après aller à un quincaillerie ensemble justement, acheter du matériel, bricoler. C'est plus joli au final pour tout le monde d'avoir un truc où tout le monde a participé et où ça donne un résultat sympa que d'avoir acheté quelque chose de fancy qui a coûté beaucoup d'argent au final et que bon, on regarde ça là le temps du dîner, c'est joli, après ça même tout. Et après, c'est la poubelle. Voilà, c'est Ou ça. alors dans un carton. Alors que là, il y a tout un fun ensemble d'aller trouver cette roche-là, que telle personne a trouvé, qu'elle a trouvé jolie, donc on l'a décoré, on l'a ramené, ou tel copain qui était plus gros que les autres, waouh, c'est super sympa, on peut le mettre à table avec des petites décos dessus. Voilà. Et souvent, même les rubans, les ficelles des cadeaux des autres années, les papiers, moi, je mets ça dans mon store. Et de temps en temps, je retire et j'utilise pour autre chose. Ça sert Pas la toujours. peine de racheter à chaque fois. Au lieu de jeter tous les paquets cadeaux, et même les paquets cadeaux, on peut les faire avec des papiers journaux, c'est joli. Ou alors carrément un papier tout simple et puis écrire dessus ou faire dessiner 3 petites étoiles dessus. Ça aussi, il n'y a pas besoin d'aller acheter des papiers cadeaux hors de prix pour... Et puis ça occupe les enfants une après-midi entière, c'est super pratique. Ouais, et ils sont fiers de ça, souvent, très fiers après. Voilà. Même les cartes de Noël, hein. Il suffit de plier un papier et d'écrire et de dessiner deux sapins ou deux trucs dessus. Et si on veut coller quelques paillettes, voilà, ça on peut faire beaucoup. En fait, tout ce qui est fait là, c'est de la récup, c'est deux bombes de spray, une blanche, une argent et des paillettes. Ça, c'est un bout de tissu qui restait de je ne sais pas quoi où. Ça peut faire un super centre de table. Le tout c'est de récupérer plein de choses qui traînent en fait, qui sont déjà à la maison, qu'on n'a pas besoin de racheter et d'utiliser un peu son imagination pour voir qu'est-ce qui pourrait aller où. Et en fait si on assemble bien le tout, au final ça fait une très belle déco et on n'a pas besoin d'investir quoi que ce soit. Et si on a besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide en créativité ou en imagination, aujourd'hui, tout le monde ou quasiment a des smartphones. Et franchement, sur YouTube, il y a plein d'idées. Il y a plein d'idées qui sont super simples, super faciles. Et même si vous n'avez pas la chose exactement, si vous n'avez pas la feutrine rouge, vous avez un morceau de papier vert, c'est pareil. Je veux dire, il faut adapter après. On peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. L'idée de cannelle, j'ai trouvé ça sur YouTube. Je dois dire, franchement, et ici les bâtons de cannelle on en trouve partout. Un bon exemple de ce qu'on disait par exemple pour ce verre là, on a un fil de nylon qui a dû coûter, il doit y avoir même pas 5 roupies de nylon en tout là-dedans, avec des petites perles qu'on a enfilées dessus. Ça se trouve à pas cher aussi, hein, 50 roupies, ou même si vous avez une petite fille qui a une boîte de bricolage, enfin de petits bijoux et tout, c'est des trucs qu'on peut recycler, qu'on peut réutiliser dedans. Un peu de colle sur pareil, un petit pot en verre et dedans on a une bougie comme ça qui a tout cassé. La bougie elle-même doit coûter 10 roupies aussi. C'est peu d'argent investi au final et c'est quelque chose qu'on a fabriqué que vous pouvez fabriquer avec justement vos enfants, passer une après-midi ensemble. C'est un objet que vous pourrez garder. C'est quelque chose c'est plus convivial. C'est plutôt que d'aller dans un mall, d'aller dépenser de l'argent, d'aller finir votre cash justement dans des décorations et des trucs. Là, on a un beau souvenir, on a quelque chose qu'on a fabriqué ensemble, justement, qui pourra rester. C'est un meilleur investissement de temps et d'argent, je suppose, que d'aller justement dépenser. Voilà. Et oui, ça montre aux enfants aussi, voilà, comment se débrouiller avec ce qu'on a, hein, comment fabriquer quelque chose soi-même, comment être satisfait des trucs qu'on peut réaliser tout seul, plutôt que d'aller dans la consommation et d'aller directement acheter quelque chose pour être content, ça même tout, et devoir racheter plus l'année prochaine et racheter encore. Moi j'adore ce petit photophore là. Et puis effectivement de faire des choses, ça éduque les enfants à justement ne pas surconsommer ou surtout d'utiliser leur argent, qu'ils en aient ou pas, à des fins beaucoup plus utiles. Et garder ça pour pouvoir peut-être faire une activité pendant les vacances ou pouvoir finir le mois de janvier. Donc voilà.
Donc si je reprends l'exemple des perles, ben, au lieu que ça reste dans un tiroir et que ça ne serve plus à rien parce que la petite fille a grandi ou quoi que ce soit, ça peut être utilisé, en même temps c'est rangé, enfin c'est utilisé, ça ne traîne pas partout. Ça permet, oui, de recycler, Oui, on évite de gaspiller comme ça, en fait, tout simplement. de ne pas gaspiller. Alors, sinon, un bon exemple aussi, quelque chose de sympa à montrer, à partager, c'est les petits gâteaux qu'on fait tous les ans. Depuis que je suis petit, on en fait justement avec la famille. C'est un moment très convivial déjà, c'est vrai que ça donne des racines un peu, ça consolide la famille. Et c'est simple comme tout, c'est juste une grosse pâte de sablé dans laquelle on découpe des petites formes un peu fancy et qu'on met à cuire. C'est très simple, c'est très bon, ça fait plaisir à tout le monde, c'est un bon cadeau à partager aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, on est tous conscients du problème écologique et que c'est très important d'essayer de faire des choses comme ça, de recycler. C'est aussi important d'ancrer chez les enfants des traditions familiales. Ils vont se rappeler de ça. Je pense qu'ils vont plus se rappeler du petit gâteau qu'ils ont fait ensemble quand ils seront grands que du gros cadeau qu'ils ont pu avoir. Et puis, ben, en bricolage, si je peux donner un petit conseil, c'est quand on bricole, etc., essayer de rester dans une ou deux couleurs à chaque fois pour que ça reste uniforme et ça donne tout de suite un côté chic, même si ce n'est pas des choses ni chères ni grandioses. Ben là, j'ai mis du doré, du blanc, disons, sur une autre table, de l'argent, sur une autre table plus enfantine. On est parti dans les couleurs de Noël qui sont rouges et vertes. Mais pareil, je reste dans le rouge et vert, je ne vais pas aller mettre toutes sortes de couleurs. Ça permet d'avoir quelque chose de joli, donc je trouve joli. Ben, c'est bon de retrouver, surtout en ces périodes de fête, c'est bon de retrouver une cohésion de famille et ses enfants, même si puisque chacun a sa vie, ils n'habitent pas forcément là. Mais ben, y a des moments comme ça où. Et ce que je trouve joli, moi aussi, c'est qu'ils se rappellent de tout ce qu'on a fait ensemble et des traditions et que chaque année, ben, ils savent qu'il y a les petits gâteaux de Noël et voilà, on le garde. Ça, c'est depuis ma grand-mère, hein, donc on a continué et je trouve cool. Et je pense que vous allez vous rappeler ça et comme je disais la dernière fois à une copine, ton fils, il va plus se rappeler du joli film de Noël qu'il a vu que du cadeau que tu vas lui donner. Donc, c'est pas grave le cadeau. Et si vous faites un cadeau vous-même, pour moi, ça a encore plus de valeur que quelque chose qui est acheté. Et il y a des choses qu'on peut faire simplement. Après, effectivement, il faut un peu d'imagination, il faut tout. Mais je dis qu'aujourd'hui, j'ai dit ça tout à l'heure, aujourd'hui, avec les réseaux, Internet, c'est pas compliqué de trouver des idées. Et de vous aider à trouver des idées ou de vous aider à avoir une inspiration pour faire avec ce qu'on a. Donc, pour donner à vos enfants qui sont plus petits, bon, des choses à faire soi-même, ben, même s'ils gardent en souvenir une décoration qu'ils mettent dans leur chambre ou qu'ils vont montrer à leurs copains ou voisins parce qu'ils l'ont faite avec vous, ils vont être contents. Si vous faites quelque chose pour lui, moi je me rappelle de mon fils, pas lui, un autre, quand il était petit, je lui avais fait un bateau avec du liège et des bois flottés qui restaient. Et je l'avais oublié, mais lui, il m'a parlé de ça 20 ans après en me disant « Tu te rappelles et tu avais passé du temps pour faire ça pour moi et tu n'étais pas allé avec tes amis parce que tu avais fait mon bateau. » Donc je suis sûre que le bateau l'a plus marqué, même si c'était pas forcément très joli et très bien fini, mais c'est pas grave. Ça l'a plus marqué qu'un autre cadeau que j'ai pu lui donner, que j'ai acheté et qui n'existe plus, parce que c'est du temps. Et avec les enfants, il y a des jeux de bois, des bûchettes de bois. Hein. Des caplins, là. Par exemple, ouais. Des bûchettes de bois. On a un seau, il est toujours là. De bûchettes de bois. Ils se sont amusés avec ça pendant toute leur enfance, de tout petit jusqu'à au moins 15 ans, à faire des tours. Après, c'était différentes formes de jeux. Hein. Au départ, c'était des routes pour les petites voitures. Après, c'était des tours. Après, c'était des trucs de compétition entre vous, peu importe. Mais ils se sont amusés avec ça. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, ils les ressortent. Et c'est des petites bûchettes de bois, c'est tout, des carrés de bois. En fait, pour les enfants plus jeunes, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir quelque chose de ludique. Plutôt que de leur acheter un jeu, c'est vrai que les gosses auront plus tendance à vouloir jouer et à partir de là, une boule, un bâton, des trucs qui s'assemblent entre eux un petit peu, ça donne tout de suite plus de vie. Ils ont beaucoup d'imagination à cet âge-là aussi, donc on peut les laisser... En fait, on peut leur donner quelque chose d'assez simple au final. Comme ce que tu as dit, ce qui compte, c'est le temps que tu as passé derrière, en fait, qui symboliquement va plus les marquer qu'autre chose.
n'y a pas forcément besoin d'aller acheter quelque chose de très fancy, d'électronique ou qui coûte très très cher en fait. Ils pourront s'amuser pareil avec quelque chose de beaucoup plus simple, quoi.